Bonjour et bienvenue sur Schéma littéraire. Aujourd'hui, nous allons franchir une nouvelle partie de la relative et la conjonctive, qui est la proposition subordonnée relative, qui se compose de trois mots différents. Proposition subordonnée et relative. On va définir ces trois mots pour mieux comprendre c'est quoi une proposition subordonnée relative. On va commencer par le mot proposition, qui est un ensemble de mots qui ont du sens regroupés autour d'un verbe conjugué. Alors, c'est-à-dire, il se compose en général d'un sujet, plus un verbe conjugué à un mode personnel, plus parfois un complément ou des compléments. Alors, on peut ajouter que la proposition est un constituant de la phrase et le nombre de verbes dans une phrase nous permet de savoir le nombre de propositions. Un exemple de proposition, j'ai vu la lune. On voit que dans cette proposition, il y a le groupe nominal sujet, je, et le groupe verbal constitué de verbes et de compléments d'objets directs. Alors, subordonné, c'est une proposition qui dépend d'une proposition principale ou d'une autre subordonnée. Elle a comme noyau un verbe accompagné de son sujet et elle est introduite par un subordonnant qui la relie avec la proposition dont elle dépend. Alors un exemple où il y a une subordonnée, j'ai vu la lune qui disparaît entre les nuages. Alors c'est une phrase complexe qui se compose de deux propositions puisqu'on a deux verbes conjugués au mode personnel. L'une est principale et l'autre est subordonnée introduite par le subordonnant qui. La relative est une proposition subordonnée qui apporte une précision sur le mot ou le pronom qui la précède et elle est introduite par un pronom relatif qui la relie à sa principale. J'ai vu la lune qui disparaît entre les nuages. Qui disparaît entre les nuages est une proposition subordonnée relative parce qu'elle est introduite par le pronom relatif qui. Alors ce pronom relatif a remplacé le mot lune pour éviter la répétition. Alors, et sur le mot, et parce qu'il apporte une précision sur le mot, le même mot lune. Alors, les pronoms relatifs sont qui, quiconque, quoi, dans, que, où, lequel, auquel. Alors, ces pronoms relatifs sont placés en tête de la proposition subordonnée relative. J'ai vu la lune qui disparaît entre les nuages. Alors, le pronom relatif qui est placé au début de la subordonnée relative. La proposition subordonnée relative enrichit un pronom, un nom ou un groupe nominal que l'on appelle antécédent. Alors, s'il existe, bien sûr, parce qu'il existe des relatifs sans antécédent. La relative peut être enchâssée dans la proposition principale, ça veut dire insérée dans la principale. La lune que j'ai vue disparaît entre les nuages. Que j'ai vue est une proposition subordonnée relative qui se trouve à l'intérieur de la principale qui est la lune disparaît entre les nuages. Que j'ai vu donc est une proposition subordonnée relative enchâssée. Alors une proposition subordonnée relative a une proposition subordonnée comme j'ai vu la lune qui disparaît entre les nuages quand il devient clair. Alors la principale est j'ai vu la lune. La première proposition subordonnée qui est une subordonnée relative est qui disparaît entre les nuages. Et la deuxième proposition subordonnée est quand il devient clair. Alors on va voir maintenant la sémantique des relatives qui a une relation avec le sens des relatives. Prenons cet exemple. Le crépuscule que je viens de voir jette ses dernières lueurs.
Alors, on va le comparer avec l'autre exemple. Le crépuscule que je viens de voir jette ses dernières lueurs. Alors, on constate que les deux phrases se composent de la même proposition subordonnée relative avec le même subordonnant que. La même proposition principale, il y a une seule différence, c'est la virgule. Alors, il y a les deux virgules. Il y a deux virgules qui encadrent la subordonnée relative et qui ont marqué une pause à l'oral. Alors, la présence ou l'absence des virgules autour d'une proposition relative change complètement le sens de la phrase et on va distinguer deux types de relatives. La relative déterminative ou restrictive et la relative explicative ou appositive. La proposition subordonnée relative déterminative ou restrictive, elle est insupprimable car elle sert à fournir de l'information essentielle sur l'antécédent du pronom relatif. Elle restera donc le sens de cet antécédent. Alors si on l'a supprimé, le sens de la phrase modifierait complètement. La proposition subordonnée relative explicative ou appositive, elle est supprimable car elle sert à fournir de l'information complémentaire sur l'antécédent du pronom relatif. Alors son effacement ne modifierait pas le sens de la phrase. Elle se distingue de la relative déterminative par le fait qu'elle est obligatoirement accompagnée de virgules. Il existe deux catégories de relatives, des relatives sans antécédent et des relatives avec antécédent. Alors, on a deux types de relatives avec antécédent. La relative adjective avec un antécédent exprimé et la relative attributive avec un antécédent explicite et une seule relative sans antécédent est dite relative substantive. Alors, on va commencer par la proposition subordonnée relative sans antécédent, qui est bien sûr la relative substantive. Est une relative qui donne un contenu référentiel au pronom relatif qu'il introduit, puisqu'il n'a pas d'antécédent. Alors, ce pronom est équivaut à un substantif, c'est-à-dire à un nom. Cette relative n'est jamais supprimable car elle est essentielle. Elle est introduite par les pronoms relatifs qui, quoi, où et quiconque. Il existe deux types de subordonnées relatives substantives. La substantive indéfinie et la substantive périphrastique. Alors, commençons par la subordonnée indéfinie. Alors, c'est une relative sans antécédent et quand on peut la remplacer par un nom ou un pronom. On la trouve souvent dans les proverbes ou les expressions figées. Prenons cet exemple. Il y a de quoi être impressionné. Il y a est une proposition principale. De quoi être impressionné est une relative substantive indéfinie qu'on peut la remplacer par un nom. La phrase devient « il y a de l'impression ». Les outils subordonnants de la relative substantive indéfinie sont qui, tel qui, ou, préposition plus quoi et quiconque. Cette relative a comme fonction sujet, complément d'objet direct, complément d'objet indirect, complément d'agent,
attribut, complément circonstanciel, régime d'un présentatif, complément du nom et complément de l'adjectif. Alors, je vais vous présenter quelques exemples de relatifs substantifs indéfinis. La première est introduite par le pronom relatif tel qui est utilisé pour un être humain. Alors, tel qui rit vendredi, dimanche pleura. Tel qui rit vendredi est une subordonnée relative substantive indéfinie qui a comme fonction sujet du verbe pleurer. Elle a raconté qui elle voulait. Alors, qui elle voulait est une relative substantive indéfinie qui a comme fonction complément d'objet direct et qui est introduite par le pronom relatif qui est utilisé pour un être humain. Un autre exemple, avec le pronom relatif qui, montrez-le à qui vous voulez. À qui vous voulez est une relative substantive indéfinie, complément d'objet indirect. Un autre pronom relatif utilisé pour un être humain, c'est quiconque. Ce paysage est admiré par quiconque le voit. Alors, par quiconque le voit est une relative substantive indéfinie. Alors, complément d'agent. Alors, à quoi, de quoi pour un inanimé ou non animé. Alors, il y a de quoi être impressionné. Alors, de quoi être impressionné est une substantive indéfinie régime d'un présentatif. Alors, un dernier exemple du locatif où ce magnifique tableau se trouvait où toute personne peut l'admirer. Alors, où toute personne peut l'admirer est une relative substantive indéfinie, complément circonstanciel. Alors, le deuxième type de la relative substantive est la relative périphrastique, qui est l'expansion d'un démonstratif ce, celui, celle, ce, celle. Alors, elle est non supprimable. Je n'ai pas oublié ce dont vous m'avez parlé. La proposition principale est je n'ai pas oublié. On remarque qu'il n'y a pas d'antécédent. Le pronom démonstratif ce n'est pas considéré comme antécédent. Alors, ce dont vous m'avez parlé est une subordonnée relative, substantive, périphrastique. Les outils subordonnants de la substantive périphrastique sont les démonstratifs ce, celui, celle, ce et celle, plus les pronoms relatifs que, qui et dans. Alors, cette relative a comme fonction sujet, complément d'objet direct, régime d'imprésentatif, apposition, complément du nom, complément de l'adjectif. Ce plus que pour un nom animé. Ce que tu dis m'étonne. Ce que tu dis est une proposition subordonnée relative substantive périphrastique, sujet du verbe s'étonner. Alors, je vous présente celle que je respecte. Celui, ce, celle et celle avec S plus que sont utilisés pour un être humain. Alors, je vous présente qui? Je vous présente celle que je respecte. Alors, celle que je respecte est une proposition subordonnée, relative, substantive, périphrastique, complément d'objet direct. Pour les inanimés,
la relative périphrastique est introduite par le démonstratif ce plus le pronom relatif que. Voilà ce que j'avais à te montrer. Alors, ce que j'avais à te montrer est une proposition subordonnée relative, substantif, périphrastique, régime d'imprésentatif. Alors, un autre exemple d'une périphrastique introduite par le pronom relatif qui est utilisé pour un être humain. Les commentaires de ceux qui sont intéressés me touchent. Alors, de ceux qui sont intéressés me touchent est une substantive périphrastique, complément du nom. On passe maintenant à la proposition subordonnée relative avec antécédent exprimé. C'est la relative adjective. Alors, une relative adjective est une relative qui complète un antécédent nominal exprimé dans la principale. Les portraits qui sont dessinés ont été bien décorés. Alors, qui sont dessinés est une substantive relative adjective qui complète son antécédent nominal, les portraits. Les outils subordonnants de la relative adjective sont qui, que, où, quoi, dans et lequel. La relative adjective joue le rôle d'un adjectif. Elle a deux fonctions. La première, c'est la fonction d'épithète liée et la deuxième fonction, c'est la fonction d'épithète détachée. Alors, la subordonnée relative adjective liée, elle joue le rôle d'un adjectif lié à son antécédent. Elle n'est pas séparée par une virgule, par exemple. Alors, elle complète son antécédent à la manière d'un adjectif épithète. Prenons cet exemple. J'ai reçu des tableaux qui sont magnifiques. Alors, qui sont magnifiques est une relative adjective épithète liée qui a complété son antécédent des tableaux et peut apparaître à la place de l'adjectif épithète magnifique. Alors, j'ai reçu des tableaux magnifiques. La subordonnée adjective détachée est une relative qui complète son antécédent. Alors, est une relative qui complète son antécédent à la manière d'un adjectif apposé. Les tableaux qui sont magnifiques occupent toute la galerie. Alors, qui sont magnifiques est une relative adjective épithète détachée de son antécédent par une virgule qui marque une pause à l'oral. Les types de la subordonnée relative adjective sont la relative déterminative ou restrictive et la relative explicative ou appositive, alors non restrictive, que je les ai traitées au début de cette vidéo. Alors, la dernière proposition avec antécédent est la relative attributive, qui a un antécédent explicite, alors c'est-à-dire bien exprimé et bien précis dans l'énoncé. Alors, il est rédigé d'une façon claire. Alors, la relative, c'est la relative attributive ou prédicative. Alors, la relative attributive ou prédicative complète son antécédent à la manière d'un adjectif apposé. Alors, vous allez me dire que la relative adjective, elle aussi, joue le rôle d'un adjectif. Oui, mais la différence que la relative adjective joue le rôle d'un adjectif épithète. Alors, c'est quoi épithète? L'adjectif épithète qualifie un nom qui précède. Alors, elle est pour l'adjectif attribut, il qualifie aussi ce nom,
le nom, mais la différence, c'est que l'épithète, il se trouve à côté du nom. Alors, il est avant le nom ou bien après le nom, mais l'attribut, il est séparé du nom qu'il qualifie avec un verbe attributif. Alors, revenons à la relative attributive. Alors, elle est toujours introduite par le pronom relatif qui. Le verbe de la principale est un verbe attributif et elle est toujours à l'affirmative. Alors, jamais on trouve une relative attributive qui est négative. Prenons l'exemple. J'ai vu la lune qui disparaît. Qui disparaît est une proposition subordonnée relative attributive qui complète un antécédent bien exprimé qui est la lune à la manière d'un adjectif alors apposé. Regardez la virgule qui sépare le nom de l'adjectif. J'ai vu la lune, disparu. Alors elle est toujours introduite par le pronom relatif qui et le verbe de la principale est un verbe attributif. On a ici le verbe voir qui est un verbe attributif. Alors le seul outil subordonnant est le pronom relatif qui. La relatif alors le seul outil subordonnant c'est qui. Alors la relative attributive a trois fonctions. Alors attribut du sujet, attribut de l'objet, régime d'un présentatif. La relative attributive alors la relative attributive attribut du sujet. Alors les verbes de la principale sont des verbes attributifs comme le verbe être, le verbe rester, le verbe se trouver, etc. Alors elles sont suivies d'un CCL, d'un complément circonstanciel de lieu. Alors prenons l'exemple. Il se trouvait là qui attendait l'avis des visiteurs. Alors qui attendait l'avis des visiteurs est une substantive attributive, est une subordonnée relative attributive, attribut du sujet, car la principale se compose d'un verbe attribut, c'est le verbe se trouver, et le complément circonstanciel de lieu là. Alors une autre fonction de la relative attributive, c'est l'attribut de l'objet. Alors après les verbes de perception comme le verbe voir, entendre, sentir. Prenons l'exemple, les visiteurs l'entendent qui explique. Alors la relative attributive qui explique est un attribut de l'objet car la principale contient un verbe de perception qui est entendre. La dernière fonction de l'attributive est la relative attributive, régime d'un présentatif qui est placé après les présentatifs voici, voilà, il y a. Alors le voilà qui arrive. La subordonnée relative qui arrive est une relative attributive qui a comme fonction régime d'un présentatif car elle se trouve après le présentatif voilà. Alors, et comme ça, on vient d'arriver à la fin de notre vidéo. Alors, et n'oubliez pas, quand on analyse une proposition subordonnée relative, on indique l'outil subordonnant, qui est le pronom relatif, la nature de la relative et sa fonction. Alors, merci de votre attention et à bientôt.